Bon, OK. Alors aujourd'hui, j'ai des gens qui m'ont demandé, ils m'ont envoyé des messages pour que je fasse les mouches que j'ai mis cette semaine, la petite pompier là, que j'ai faite style monkey sur un hameçon. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire dans mon vidéo, c'est que je voulais faire les deux. Alors je vais faire la monkey, le pompier en monkey comme ça, mais je vais vous la montrer aussi à la faire sur le tube comme ça, OK? Comment la faire sur le petit tube comme ça aussi. Ça fait que là, je vais faire les deux. Ça fait que vous allez apprendre à faire les deux là, aujourd'hui là, comme ça. La première que je vais faire... Oups, mon Dieu, je viens de... Excusez-moi, mon tube vient de tomber. Bon, prise 2. OK. Fait que là, j'ai pris un tube de 1 pouce et 8, 1 et 1 8. Ça, c'est le tube en brass, comme ça. Puis en arrière, j'ai placé un insert qui est jaune, orange, rouge. Là. C'est pour remplacer la queue rouge qu'on fait normalement sur la pompier. Là. Fait que j'aurai pas besoin d'en mettre. Je vais la remplacer avec ça. Fait que là, je vais rentrer ça dans mon... Dans ça ici. Pour ça, moi, j'aime ça, mais ça c'est bien droit. Ça n'est pas droit. On baisse un peu. Comme ça. OK. Alors, voilà. Alors, la première étape, bien entendu, ça va être mon tincelle or. OK, qu'on va mettre en arrière, mais avant, bien entendu, je vais venir mettre mon fil rouge ici, parce que la tête va être rouge, alors on va. Fait que, je vais venir attacher mon tincelle ici. Je vais le mettre en dessous. Et voilà. Ensuite, bien là, je vais faire 3 à 4 tours en arrière pour venir le placer vraiment le plus proche possible de l'arrière. Puis là, je vais venir l'attacher ici. Comme ça. Là, ce que je vais faire, je vais revenir en avant. Puis je vais faire comme je fais avec un hameçon d'eau. Mais je vais venir l'attacher en avant comme ça. Puis je vais le replier vers l'arrière. La raison qui est avec ça, ça fait que je ne veux pas avoir de bosse dans mon corps, et ainsi de suite. Ça fait que c'est de même que je vais faire ça. Bon, un coup que j'ai fait ça, là, voyez-vous, j'ai mon tincelle en arrière. Là, je vais me prendre pour faire le corps. Vous pouvez prendre plusieurs affaires pour faire le corps. Ici, là, moi, je prends du flashback noir. OK? Pour les tubes, je prends ça. Vous pourriez prendre du noir plus. Mais vu que le créateur, lui, avait un corps noir, alors moi, j'ai pris un flashback noir. OK? Comme ça ici. On va mettre ça comme ça. Puis là, ben, je vais prendre mon étau. Puis moi, je vais aller faire un petit aller genre aller-retour en arrière, là. Je vais aller coller ça bien correct en arrière, puis là, je vais revenir en avant. Avancer mon fil un peu. Là, à l'avant, je me laisse pas mal de place. Là, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, là. Regardez, je me laisse au moins 1/8 de pouce, là, sinon plus en avant, là. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. OK. Alors là, on a placé le corps noir. Fait que là, je vais faire, bien entendu, mon tincelle or à travers le corps, bien entendu. On va ramener ça en avant. Et on va finir ça comme ça. Alors, normalement, la pompier, lorsqu'on la fait sur un hameçon normal, puis on fait la mouche normale, on mettrait la hackle à la fin, avoir prêt fait les monkeys, il faut que l'aile soit par-dessus. OK? C'est ça qui va donner l'action. La mouche, fait qu'on va mettre le hackle en premier. OK? Ça fait que là, je vais me prendre un beau vert comme ça. Bien entendu, j'ai pris un beau FF vert. Je vais me prendre une plume, là. Ça me prend pas si grosse que ça, là. Ça fait qu'on va aller s'en trouver une ici, là, qui sera pas si pire. Je veux quand même que les fibres soient belles, là. OK. Ça fait que je vais me prendre... Ah, là, j'en ai une ici qui va faire. Là, bien entendu, je vais la prendre comme ça ici, par le petit bout. Je vais venir l'attacher ici. Un petit peu vers l'avant. Je vais replier sur elle-même. Comme ça, ben, elle ne s'enlèvera pas quand je vais la tourner. D'accord? Ensuite, je vais tourner ma plume pour faire genre comme une collerette, là, mais excepté que vous vous trouvez à faire le collier du monkey. Alors moi, là, il faut en mettre beaucoup des hackles. Puis même moi, là, regardez, je garde un petit peu du fluffy marabout, là. J'aime ça d'en garder un petit peu, là, sur l'avant, là, comme ça, là, parce que ça donne une action extraordinaire à la mouche dans l'eau.
Et voilà. Alors là, on a fait... OK. Voilà ma tête que je vais faire ici. Mettre un petit peu de fil pour pas que tantôt mon poil est... Alors là, voilà. Alors là, on a le corps avec le hackle. OK. Comme ça. Alors, pour faire l'aile maintenant. Pour faire l'aile, je vais prendre 3 poils. Le premier poil que je vais me prendre un petit peu de Shadow Fox. Je vais me prendre un petit peu de Shadow Fox jaune. Comme ça ici. Fait que là, bien entendu, je vais enlever tous les sous-poils. Je vais garder juste les poils qui sont un petit peu plus longs. Puis là, je vais tirer dessus dans le milieu là, pour les mettre un petit peu plus long dans le centre. On ne veut jamais que les poils ils finissent droits. Tu sais, que ça finisse carré comme ça. Parce que ce qui arrive, c'est que dans l'eau, le poil droit, là, ça finit carré, ça fait ça, puis ça coupe direct. Tandis que le poil, quand il est fait en petite queue, pointe comme ça, bien, il travaille jusqu'au bout comme ça. Il travaille sans arrêt jusqu'au bout comme ça. Il n'arrête pas de faire ça dans l'eau. Alors ça, c'est important pour ça. Alors regardez, là, je vais le faire à peu près la longueur où ce que vous allez voir que mon chose en arrière est fini, là. OK. On fait ça. Et voilà, ça, c'est la première couche. Maintenant, la deuxième couche que je vais faire, je vais me prendre du tanuki. Je vais prendre du tanuki, un petit peu de tanuki jaune. Le tanuki, c'est un poil qui est vraiment fin. On va enlever les sous-poils encore, là. OK? Là, sur le tanuki, je vais enlever les longs poils, là, je vais les enlever. Je vais enlever le sous-poil encore. OK. Là, je vais venir mettre ça juste un petit peu plus long que... Juste un petit peu plus long que mon Shadow Fox. Comme c'est ici. Alors, voilà, mon aile a commencé à se bâtir. Voyez-vous, là, j'ai 2 couches de fête, là. OK? On va couper ça. Bon, pour la dernière partie, bien entendu, là, je vais prendre un tampon dog. Alors, la grandeur que j'ai prise, excusez-moi une seconde. La grandeur que j'ai pris pour lui, ben, c'est un large. OK? Je vous ai expliqué, on a 3 grandeurs dans le tampon dog. On a médium, large et extra large. Alors, pour cette mouche-là, j'ai besoin du large parce que le extra large, ils sont un petit peu trop longs. Ça fait que là, je vais me prendre un beau tampon dog large jaune. On va le couper bien, on aura la peau ici. Et voilà. On va mettre ça ici. On va enlever les petits sous-poils, bien entendu. Et puis là, je vais venir finir mon aile. La longueur que je veux, là. Moi, j'aime ça, une aile vraiment longue sur mes petits monkeys, là. Comme ça, là, puis en pointu, là. Fait que vous pouvez, encore une fois, prendre les poils du centre, puis tirer dessus un peu pour que ça finisse en petite pointe comme ça, tout le temps. OK? Alors là, je vais venir attacher ça ici en avant. Et voilà, ça vous donne ça. Maintenant, on peut venir couper ça ici. Ensuite, moi, ce que j'aime faire, ce que les Scandinaves font beaucoup, je vais me prendre 2 brins de Crinkle Flash. Chartreuse. OK? Puis je vais venir les placer sur le dessus de chaque côté. Un comme ça. Un autre comme ça. Fait que quand vous le regardez, là, regardez, je ne sais pas si vous les voyez, là, c'est sur le dessus, mais un peu sur le côté, pour qu'on les voit comme il faut. Là, vous pouvez les couper un petit peu plus long que l'aile. Comme ça. Ça fait que ça rallonge à l'aile, puis ça fait un aile, voyez-vous, là, bien beau, bien pointu. Là. Regardez l'aile, là. C'est une belle goutte d'eau. OK? Ça fait qu'elle va travailler dans l'eau super aisément. Bon. Et puis à cette heure, ben là, on va finir avec des coques de Sonora, mais ça, c'est pas tout le monde qui en a. Ça fait que c'est à vous là, de décider là, si vous voulez en mettre ou pas. Là. Moi, je vais en mettre 2, là, comme ça. Là.
Je vais m'en mettre deux. Je vais m'en mettre un de chaque côté ici pour finir notre mouche. Un comme ça. Et voilà. Ça comme il faut, là. Hein? Fait qu'on va couper ça. Alors là, je vais me prendre un petit peu de colle. Mettre là-dessus. Après ça, j'aime bien ça, venir finir ma tête, là, avec du fil, là, tout en ayant de la colle, là, comme ça, là, ça fait que ça serre là, puis ça bouge plus. Là, je vais faire mon nœud de finition, bien entendu. Et puis plus tard, quand cette colle-là va avoir séché, bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre de la colle, un gloss, là, quelque chose de même, que ça soit beau, puis ça soit bien ciré, là. OK? Alors ça, je vais sortir ça pour vous le montrer. Je vais le rentrer là-dedans. Bon. Alors ça, c'est un petit pompier, style monkey. OK? Mais c'est fait, là, on respecte bien plein. Là. Moi, j'aime ça aussi prendre ma chose, là, puis peigner ma plume, là, pour enlever toutes les fibres. Là, regardez, puis ça fait super beau, là. Comme ça, là. Hein, faire mon aile. Là, vous voyez la petite monkey, le petit pompier monkey. Fait que vous voyez à travers le corps ici, là, il y a le noir ici, puis le petit rouge en arrière qui est fait. Puis quand vous regardez mon aile d'en dessous, vous voyez que c'est une belle goutte d'eau. Fait que dans l'eau, voyez-vous, ça va faire une belle goutte d'eau, puis ça va travailler très bien dans l'eau. Ça va donner une action. OK? Alors, voilà. Bon, vous m'excuserez, j'ai quelqu'un qui est rentré, ça fait que j'ai coupé ça court tantôt. Là, je vais reconnecter mon vidéo tantôt. Alors, voilà, encore une fois, le petit pompier, là, qui est fait sur un tube style monkey. OK? Avec la belle grande aile, là. Comme ça, là, vous voyez, votre hameçon, lui, là, il va venir rentrer ici, là, sans aucun problème. OK? Maintenant, je vais la faire sur un hameçon. L'hameçon, c'est un Daichi 2051. Vous pouvez utiliser l'hameçon que vous voulez, à Rex, comme vous voulez, ça ne me dérange pas. C'est vous autres qui décidez. Bon, alors là, je vais attacher mon fil ici en avant pour complètement fermer ça ici. Encore une fois, on va prendre... excusez. Ça. Je vais me prendre du tinsel or pour faire la mouche. Puis prendre du Legerton comme vous voulez. Moi, je l'attache en dessous ici. Et je vais venir en arrière. Comme ça ici. Et puis, je vais me faire 2-3 tours, là. Pour venir jusqu'en avant ici. Bien entendu, je vais l'attacher. Puis, je vais faire la même technique que tantôt, là. C'est-à-dire que je vais le prendre, là, puis je vais venir en avant. Puis, je vais le ramener en arrière, en dessous, comme ça, pour le laisser là. OK? Là, je vais le prendre, je vais venir le mettre ici, là, sur mon petit étau. Comme ça. Bon. Alors, la prochaine étape, bien entendu, on va faire la petite couille rouge. Alors, moi, ce que je vais prendre? Je vais prendre du fluoro fiber, là. Alors, ça existe dans plusieurs couleurs. Le fluoro fiber, là, vous avez ça dans plusieurs couleurs. Moi, je l'aime, là. Je vais prendre du rouge parce que la pompier, ben c'est rouge, là. Fait que... je vais venir l'attacher ici en avant, comme d'habitude, parce que moi, vous savez, j'aime mes corps égales. J'aime pas ça attacher des matériaux à moitié sur l'hameçon. J'ai jamais aimé ça, là. Ça fait que... yeah. Je vais venir attacher ça ici. Puis vous pouvez, si vous voulez, faire juste un petit tour en arrière, comme ça, pour le soulever un peu, là. Comme ça, voyez-vous. On va soulever. Puis là, vous venez couper comme ça, la longueur que vous voulez, là. Mais jamais tout couper de la même longueur. Il faut les laisser un petit peu. OK?
La raison que je vais la laisser longue demain, je vous l'expliquerai tantôt, c'est parce que je ne veux pas que l'aile, sur une mouche tube, l'aile, elle ne s'en tournera pas alentour du tube. Mais sur un hameçon, l'aile, elle va avoir tendance à vouloir aller alentour de l'hameçon. Alors, il faut soutenir l'aile par-dessus. Ça fait que ça, c'est une des manières qu'on soutient l'aile qui est longue par-dessus pour pas que ça arrive. D'accord? Maintenant, pour le dubbing, ben écoutez, là, il y en a plusieurs sortes. Vous pouvez prendre celui-là, vous voulez, mais là, moi ici, j'ai pris le Glitz Dubbing de chez Frodeen, là. Fait que je vais me prendre du dubbing noir parce que le monsieur qui a inventé la mouche, ben lui, il prenait du dubbing noir. Alors, je vais me prendre du dubbing noir, puis je vais faire mon corps avec ça. Fait que je vais commencer à en mettre un petit peu. Bien comme ça. Puis je vais m'emmener vers l'avant, tranquillement, pas vite. On voit qu'il est louche un peu, mais c'est correct, c'est parce que tantôt, je vais prendre ma brosse à dubbing, puis je vais tout arranger ça. Un petit peu de dubbing. Donc, vous allez voir, je vais me laisser de la place en avant, parce qu'oubliez pas, il faut que je mette mon hackle puis mon poil, mes 3 touffes de poil. OK. Alors là, j'ai fait le corps. Alors là, je vais prendre mon tincelle et puis je vais venir. On va laisser ici. Bien correct. Là, vous pouvez prendre une brosse à dubbing si vous en avez une, là. Moi, j'en ai une ici, là. Le petit Frodeen, là. Je l'aime bien, fait avec le petit velcro, là. Ça fait super bien, là. Ça poigne le poil, puis pas à peu près, là. Puis regarde, je vais juste peigner ça, comme ça, puis ça me fait un petit peu de fluffy, là. Dans l'eau, là, ça a une belle effet, là, tiens. Bien, comme ça. OK. Maintenant, on va faire la même affaire que tantôt. C'est-à-dire que je vais me prendre une plume verte, une belle plume verte. Je vais prendre à peu près la même grosseur que tantôt, là. On va s'en trouver une ici. Je vais prendre celle-là. Encore une fois, on va prendre ma plume par le haut. Je vais venir l'attacher ici comme ça. Et je vais la replier sur elle-même pour pas qu'elle casse. Bien entendu, je vais tourner ça pour venir vers l'avant. Encore une fois, je vais laisser un petit peu du flou-flou, là. Comme ça, là. J'aime bien laisser le petit flou-flou parce que ça, dans l'eau, ça donne une action extraordinaire. C'est comme du mini marabout. Alors, j'aime ça le laisser là. Je vais attacher ça. Puis là, je vais prendre ma brosse parce que vous voyez, des fois, là, les plumes, ça se mêle ensemble. Là. Regarde. Fait que là, en faisant ça, là, tout ce qu'il y a de plumes en avant, là, en arrière, là, regardez, ça se défait, là, puis ça se place de la bonne manière partout alentour de l'hameçon, là. Hein? Alors, c'est ça qu'on veut. Le monkey, il faut que ça bouge dans l'eau, puis comme ça, soyez pas inquiets, le corps, là, il va se voir, il n'y a pas de problème. Alors là, on va faire la même technique que tout à l'heure. Je vais me commencer avec un petit peu de Shadow Fox. Enlever les sous-poils. Tirer un petit peu dessus pour pas que ça soit trop long. Et je vais venir les attacher ici. Comme ça. Ensuite, je vais prendre... Où est-ce que j'ai mis mon petit tanuki? Il est là. Je vais prendre mon tanuki encore une fois. Tirer dessus pour le mettre en pointe fine. Je vais mettre mon tanuki juste un petit peu plus long que mon Shadow Fox. Comme ça ici. Et bien sûr, pour la dernière étape, ben là, je vais prendre mon Temple Dog large.
Si vous voulez vous les faire plus grosses, ben là, pour y aller dans du extra large, là, mais le temple dog peut toujours s'ajuster. Vous auriez pu prendre aussi, là, comme vous voulez, vous auriez pu prendre du temple dog small, medium, large, mais medium, large, extra large, mais c'est parce que vous perdez tellement dans le poêle là, dans ce temps-là. C'est pour ça qu'il faut utiliser le Shadow Fox, là, c'est un des meilleurs matériels qu'il n'y a pas pour faire des sous-ailes. Alors, voyez-vous ici, là, je vais venir faire mon grand aile, là, pas comme tout à l'heure, là. Je vais venir attacher ça ici, comme ça. Hein? Vous pourriez la mettre plus longue si vous voulez, là. Ça dépend de vous. Mais j'aime pas les mettre trop longues sur les hameçons. Je les mets un petit peu moins longues que sur un tube. La raison, si je vous l'ai expliqué tantôt, c'est qu'on veut pas que la mouche, elle se ramasse, mais regardez quand même, elle est assez longue, là, ça en vient à pointe en arrière. Encore une fois, on va mettre nos deux Crinkle Flash chartreuse sur le dessus de chaque côté. Oh, excusez. Bien. Là, il est à la bonne place. Je vais le couper juste un petit peu plus long que mon aile. Bien. Sécuriser ça un petit peu. Ensuite, bien entendu, je vais mettre une coupe de plumes de coq, hein. C'est pas mon plus beau, celui-là, là, mais gars, ça va faire pareil. Moi, là, faut être bien honnête avec vous, bien souvent, là, je pense que le saumon, il y a bien du monde qui ont des mouches qui n'ont pas, là, puis ils prennent autant de saumon, là, ça fait que ça fait super beau, là, ça fait vraiment des bonnes mouches, c'est bien correct, mais je pense pas que le saumon, là, il va prendre une mouche parce qu'elle en a, puis l'autre, elle n'en a pas, là. Moi, je prépare ça trop, là. Bon. Fait que là, on va venir en mettre une ici. De ce côté-là. Et on va mettre l'autre de l'autre côté. Bien. Encore une fois, je vais mettre un petit peu de colle. Crazy Glue. Puis je vais finir ma tête. Je vais mettre encore un petit peu de fil, là, tu sais, pour vraiment faire un beau nœud qui va être dans la Crazy Glue, là. Ça fait que tantôt, quand que je vais pouvoir avoir un blue gloss, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre de la colle sur. Fait que voilà. Fait que là, vous avez la deuxième, OK, Monkey, qui est faite en pompier, mais qui est faite sur un hameçon. Alors, vous voyez que là, l'aile, elle ne cherchera pas à aller en dessous, parce que là, elle est soutenue par le poil d'en dessous, puis elle est soutenue par le rouge. Fait que ça, elle ne cherchera pas à aller en dessous de l'hameçon, comme ça fait normalement, là. On voit ça en vase. Fait que voyez-vous, l'aile, comment est-ce qu'elle va travailler longue dans l'eau, là? Elle va travailler longue comme ça. Fait que c'est ça que ça vous donne, là. Ça vous donne à peu près la même longueur d'aile sur les deux. Mais vous voyez la différence entre les deux, sur le tube et puis sur l'hameçon. Alors ça vous donne les deux, là, que je vous parlais d'hier, là. Alors, m'excuserez tantôt, ça a coupé court, là, pour la vidéo. J'ai eu un client. Fait que c'était pour vous montrer les deux, comment je les ai faites les deux. Alors là-dessus, écoutez, je vous souhaite bonne journée. Puis si vous avez d'autres questions, ainsi de suite, vous avez juste à nous appeler ou nous envoyer des messages sur Messenger. Puis, ou bien, n'oubliez pas que le groupe, il est fait pour tout le monde. Ça fait que
J'ai choisi un groupe privé, vous avez le droit de poster, vous avez le droit de demander, vous avez le droit de mettre vos propres mouches, toutes vos affaires dessus, là. Gênez-vous pas, là, pas juste moi, là. Hein, vous êtes tous là, on est 70, là. Puis vous pouvez faire ce que vous voulez, montrer des trucs, montrer des manières de montage que vous aimez. On fait ça, là, pour qu'on puisse partager ensemble. Alors là-dessus, je vous souhaite bonne journée.